Bon bah voilà, on enregistre un peu. Il fait beau. Il est 11 h du matin. À mon avis, il va encore faire très chaud. Le vent est quand même assez calme. Voilà, on marche tranquille. J'ai changé de direction parce que le vent est tombé à la pointe des Poulains au nord de Belle-Île. Plus de vent du tout, ça battait dans tous les sens, enfin bref. Donc changement de programme, c'est ça la voile. Voilà, me voilà revenu au bateau avec le taux de soleil qui est intégré à la baume. Super invention, génial, ça prend pas de place, c'est le long de la baume tout simplement, dans le sac de grand voile en fait. Voilà, et c'est très efficace parce que ça cogne, il y a un petit peu d'air, pas trop, et il y a des petits voiliers au mouillage, enfin des petits. C'est le mien le plus petit apparemment. Voilà. Alors je peux vous montrer un petit tour. C'est le bordel dans le bateau quand même. Hein. C'est pas du tout rangé. Comme vous pouvez le voir. Voilà. La cuisine. Et la table de cartes. Voilà. Bon, je ferai des prises de vue de l'intérieur un peu plus tard quand le bateau sera rangé et puis je vous montrerai tout. Allez, à plus. Alors, je vais vous montrer une des attractions du port de Edic en plein été. C'est 4 fois par jour. Regardez sur la gauche ce qui se passe. Voilà, on a le bateau qui assure la liaison entre le continent et les îles de Watt et de Edic. Là, il n'y a pas grand monde. À mon avis, quand il va repartir, il sera chargé des touristes qui sont venus passer la journée. Voilà. Et il se met là-bas. Il décharge, il charge et il repart dans une demi-heure à peu près. On va essayer de vous montrer si ça veut bien marcher. Non, ça veut pas évidemment. Mais voilà ce que je voulais vous montrer. Les voiliers qui sont au mouillage là-bas, enfin qui sont posés. Ce sont soit des béquilles, soit des bateaux qui peuvent s'échouer sur le sable en l'occurrence. Voilà le phare d'Edic juste à l'entrée, comme on peut le voir. Là c'est le large, enfin le large, c'est la bête qui bombe exactement. Voilà. Donc là on est toujours sur Edic, le port d'Argol.
avec Yannick qu'on voit un tout petit peu là. Il est coincé entre deux bateaux. Alors là, vous allez voir quelque chose d'assez marrant. Sur cette île d'Edic, on peut en faire le tour à pied avec des petits chemins comme ce que vous pouvez voir sur les images, c'est-à-dire des petits chemins de sable avec un peu d'herbe, enfin de la végétation, de la flore. Et puis, il n'y a aucun banc. La mairie n'a prévu aucun banc pour s'asseoir le long de ce parcours côtier de randonnée pédestre. Mais la nature a bien fait les choses, puisqu'elle a préparé pour les randonneurs qui veulent s'asseoir, elle a taillé un banc dans la pierre. C'est drôle. Voilà, toujours sur Edic et les fameux œillats, flore très protégée sur cette petite île, comme sur Watt aussi d'ailleurs. Et là maintenant, ce que je vous montre, c'est une autre plage. Il n'y en a pas beaucoup autour de Edic, 3 ou 4. Celle-ci, c'est la plage du Grand Mulon. Une autre petite plage magnifique, avec les petits chemins forestiers, enfin non, plutôt des chemins, des petits cheminées qui permettent d'accéder du centre de l'île aux petites plages où voilà, toute cette verdure, tout ce paysage magnifique. Et regardez ces petits chemins, de sable, avec au bout une autre variété de flore. Je n'ai pas le nom, faut que je me renseigne, je vous mettrai en inscription. Je ne sais pas ce que c'est exactement, je l'ai su mais je ne le sais plus. Voilà, pas ce que c'est exactement. Je vais regarder et je vous le mettrai en inscription sur impression. Voilà. Autre variété de flore sur l'île de Edic, les chardons bleus. Bleu-gris, comme vous voudrez. Moi, je vois plutôt ça bleu. Et toujours ce magnifique paysage. Alors, on voit pas très bien à la caméra, mais croyez-moi sur parole. Juste en face de Edic, on a une autre île du Ponant qui s'appelle l'île d'Ouate. Voilà. Et puis là, on revient sur Edic, avec là aussi le port d'Argol. Là où Yannick a passé la nuit et passera la nuit prochaine aussi. Je vais rester là jusqu'à demain matin. Voilà, je vais vous montrer un truc que les anciens marins connaissent bien, les autres peut-être sûrement pas. Alors cette espèce de menhir est en fait un repère pour les marins qui n'ont pas connu les technologies d'aujourd'hui.
du type GPS, traceur et compagnie. Aujourd'hui, on sait à peu près où on se trouve à 1 mètre près. À l'époque, il n'y avait rien de tout ça et les marins avaient besoin de jours notamment, de points de repère sur Terre. Et on appelle ça un amer. Voilà. Alors voilà le port d'Argol. Tout à l'heure on le voyait d'un peu loin. Il est tout petit, le port d'Edic. C'est le nouveau port en fait depuis plusieurs années bien sûr, puisqu'avant c'était le port de la Croix qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. La nouvelle capitainerie qu'on voit un petit peu dans le fond, l'église magnifique et le centre du village qu'on verra un peu plus tard. Comme on peut le voir sur l'image là, beaucoup de petits voiliers viennent s'échouer. Certains avec béquilles, d'autres avec deux quilles, avec deux coques, comme le petit catamaran qu'il y a devant là, avec les personnes qui sont en train de, ils vont partir je pense. La mer redescend, donc il est temps qu'ils s'en aillent là, oui, parce que dans une demi-heure, ce sera trop tard, ils seront à nouveau posés sur le sol, sur le sable. Et voilà, lui il vient de sortir. Voilà la belle petite chapelle de Notre-Dame de la Blanche de Edic. Voilà. Et quand je viens ici, sur l'île, c'est à chaque fois une visite que je rends à cette petite chapelle pour mettre des cierges pour tous ceux qui sont partis et qu'on aime beaucoup et qui nous manquent. Voilà. C'est une belle petite chapelle que j'adore, qui fait partie de cette île magnifique, préservée. Voilà. Et voici l'intérieur de cette petite chapelle magnifique.